Dans ma vie de lecteur de manga, il y a deux cas de figure. Soit je suis en avance sur les futurs succès, je les ai lus avant les gens, soit je suis bien trop en retard par rapport à tout le monde. Il n'y a jamais un moment où j'arrive en même temps que les autres. C'est comme ça. Et pendant très longtemps, il y avait un manga que je connaissais de nom, que je n'avais jamais lu, et ce malgré son statut de légende du médium. Ce manga, c'est Dragon Ball. Ma lecture de Dragon Ball remonte à début 2023. Et c'est très amusant quand on y pense parce que j'ai lu 200 mangas différents avant de lire Dragon Ball. Alors que pourtant, c'est comme One Piece, c'est comme Naruto, c'est comme Bleach. Dragon Ball est une référence du manga. Mais voilà, je suis un original et surtout, au moment de ma lecture, un débat revenait beaucoup. Une question qui aujourd'hui encore subsiste. Au final, Dragon Ball, est-ce que c'est pas un manga adulé et surestimé par pure nostalgie? Si on le compare aux œuvres d'aujourd'hui, il n'aurait pas le même succès. Et je ne vais pas m'intéresser à la question de s'il était sorti aujourd'hui, parce que si le shonen actuel ressemble à ce qu'il est, c'est en partie grâce ou à cause de Dragon Ball. C'est comme si on disait que Sailor Moon c'est que de la nostalgie et que les mangas de Magical Girl, ils sont mieux maintenant. Ça n'enlève rien à la postérité de Sailor Moon. Et ça n'enlève rien à la postérité de Dragon Ball non plus. La question à se poser, ce n'est pas si Dragon Ball aurait du succès ou non aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, elle est plus simple. Est-ce que les Neketsu, plus récents, ont surpassé ou ont su faire mieux que Dragon Ball? Sur quelle échelle peut-on les placer vis-à-vis du monument qu'est Dragon Ball? Et surtout, il va être temps de répondre à la fameuse question, est-ce que ce manga est apprécié parce qu'il joue sur la nostalgie des fans? Un peu comme une œuvre doudou qu'on a vue dans notre enfance et qu'on n'aimera jamais malgré tous ses défauts. Déjà, et parce que je suis quelqu'un d'insupportable, même votre œuvre préférée elle a des défauts. Quelque chose sans défaut, ça n'existe pas. Dragon Ball ne fait pas entorse à cette règle. Dragon Ball a des défauts. Après, tout dépend des points de vue. Il y a des choses que nous, on voit comme des défauts, que des gens voient comme des qualités. Et des choses qu'on estime être des qualités, que les gens voient comme des défauts. Après, c'est personnel. Mais la question actuellement, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Parce que si on y réfléchit, il y a sans doute des mangas qui ont su faire mieux que Dragon Ball, ou qui même ont apporté plus de choses que Dragon Ball, ou qui sont meilleurs que Dragon Ball. Si on reprend l'argument absolument inintéressant des ventes, One Piece fait mieux que Dragon Ball. L'élève a dépassé le maître. Et en fait, je vais pas m'intéresser à cette question. Je m'en fiche de savoir si les mangas actuels ont fait mieux. Pour moi, il y a quelque chose de bien plus intéressant à débattre que nos préférences en termes de shonen. Dragon Ball, c'est pas que de la nostalgie. Dragon Ball a su changer le monde. Pourquoi cette vidéo, elle arrive presque 2 ans après ma lecture de Dragon Ball? Parce que je savais pas comment la faire. Je stressais. Je savais pas comment aborder le sujet, j'avais des idées, je savais pas comment m'y prendre. Comment faire comprendre aux gens ce que Dragon Ball a changé? Parce que la question de la vidéo, est-ce que c'est aimé par nostalgie ou non? La réponse, vous l'avez très bien. Comment ça se fait que moi, qui ai lu le manga en 2023, je l'ai apprécié? C'est pas normal. Il n'y a pas la nostalgie qui tape. C'est bizarre. Et donc, pour commencer, je suis allé faire un petit tour du côté du Shonen Jump de l'époque. Qu'est-ce qui se faisait de beau à l'époque où Dragon Ball était sérialisé? Dragon Ball commence sa publication en 1984 et se termine en 1995. Entre temps, on a eu City Hunter, Saint Seiya, JoJo's Bizarre Adventures, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho pour ne citer que. Et en 1983, juste avant, il y avait Hokuto no Ken. Je vous ai mis que des grands noms. Si on fait le compte, à part City Hunter, c'est que des mangas que j'ai lus. Et la plupart de ces mangas, je les ai appréciés. Mais un de ceux que j'ai le plus apprécié lire, ça reste Dragon Ball. Toutes les autres séries que je préfère à Dragon Ball, c'est des séries qui ne sont pas des années 80, c'est des séries de 90. C'est Slam Dunk, c'est Yu Yu Hakusho et c'est la partie 4 de JoJo. Respectivement années 90 et années 92. Si on reste sur les mangas de la même période que Dragon Ball, on a surtout City Hunter, Hokuto no Ken, Saint Seiya et JoJo. Et pour avoir lu tous ces mangas, même si j'adore JoJo et je suis un grand fan de JoJo, là on va compter que les premières parties, la lecture la plus agréable, c'est celle de Dragon Ball. Mais donc venue une question très simple, qu'est-ce que Dragon Ball avait fait de mieux? Quand je vais vous donner la raison, ça va vous paraître évident, et je vais pas faire une mauvaise blague, mais est-ce que vous avez déjà vu la différence entre une planche de Saint Seiya, de JoJo au début, de Hokuto no Ken, et de Dragon Ball? Je vous montre quelques exemples, et oui, les planches de Dragon Ball sont bien plus aérées. Si on prend le début, quand le manga était encore majoritairement une histoire comique, on avait cette impression de lire une série de petits gags. Et surtout, Toriyama avait déjà compris quelque chose de très important, comment chorégraphier les combats et comment mettre tout à disposition de son manga pour que ça soit lisible et fluide. Là, on arrive au passage un petit peu relou technique de la vidéo, vous inquiétez pas, ça va pas être non plus, je vais pas vous assommer d'informations, je vais devoir vous expliquer un concept de bande dessinée qui va être très important. Donc pour que personne ne soit largué, moment définition. Une des choses les plus importantes quand vous faites de la bande dessinée,
c'est le découpage. Le découpage, si on en suit les définitions, c'est la distribution du scénario dans une suite de cases qui forment une séquence narrative. Admettons que je fasse une bande dessinée. Oui, c'est encore un schéma. Case 1, la personne fouille dans sa poche. Case 2, il sort un objet de sa poche. Case 3, il tend cet objet au deuxième personnage. Case 4, le deuxième personnage a l'objet dans la main. C'est un découpage simple, mais en une série de 4 dessins sur une planche, vous avez compris le scénario et l'action, et ce, sans bulle de dialogue. Bon, mon dessin est très moche, et c'est plus ce qu'on appelle un comic strip qu'autre chose, mais vous avez l'idée. Et dites-vous que pour l'époque, et ça vous allez le remarquer très vite, le découpage des mangaka était bien différent, ou en tout cas, clairement différent de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que très souvent, vous remarquerez que les combats, prenez Hokuto no Ken ou Saint Seiya, c'est souvent une double planche, avec le personnage qui a sa pose de fin de combat, et l'autre qui subit. C'est statique. Le résultat, c'est que les planches sont super belles. J'adore le dessin d'Hokuto no Ken. Mais on n'a pas cette impression d'action, cette impression de voir le coup qui file, que le combat est pleinement dynamique. Encore une fois, là, je vous montre des planches, et c'est très beau, mais on a plus l'impression de voir une peinture que de la bande dessinée. Et c'est là-dessus où Toriyama va avoir de très bonnes idées. La première bonne idée, et je le dis plus tôt, c'est sa gestion du décor. Dans la plupart des autres œuvres, le personnage va être au même statut que le décor. On a l'impression qu'il est collé au décor. Toriyama, lui, il va plutôt faire en sorte que le décor serve au personnage. Si une scène est importante et statique, très souvent, vous aurez le personnage qui va être mis en avant et le décor un petit peu plus en retrait. Le but, c'est que le personnage soit plus mis en avant, qu'il soit le centre de l'action, le centre de la scène. C'est bien plus cinématographique comme approche. Et parfois, ça aussi, on le voit souvent en combat, c'est qu'il n'y a juste pas de décor du tout. C'est un fond blanc ou un fond avec des traits pour vous montrer le sens de l'action. Le deuxième point très important à mes yeux, c'est sur le découpage et la chorégraphie en eux-mêmes. On va faire un exemple avec la première transformation de Goku en Super Saiyan. Krillin se fait tuer. Le découpage est saccadé et surtout plutôt marqué. Beaucoup de lignes droites, de gros plans sur les réactions des personnages. Ensuite, on montre Goku sous 4 angles différents. Réaction des autres personnages. 6 cases sur une seule planche. Puis, une planche de Goku avec une seule case. Lui seul. Vous voyez comme ça respire. En gérant son découpage de cette manière, Toriyama rend les scènes plus vives, plus impactantes, parce que là, je prends l'exemple du Super Saiyan, qui est une scène statique. Mais si on s'intéressait aux combats en eux-mêmes, je me permets de remonter un petit peu dans le temps, on va retourner à la scène et au premier combat entre Goku et Vegeta. Cette fois-ci, les cases sont un peu plus anguleuses, ça facilite un peu la lecture et la transition entre chaque case. Mais surtout, vous avez dû voir deux choses particulières sur la composition. Premièrement, sur ces deux planches, Goku reste toujours à droite. C'est quelque chose qui permet très facilement à l'œil du lecteur de se repérer dans les planches. Vegeta, lui, est très souvent et majoritairement sur la gauche, et Goku sur la droite. Encore une fois, j'insiste un petit peu pour que vous voyez bien le truc. Et quand les personnages changent de position de combat, vous avez toujours au moins une case de transition. L'autre point très important, c'est la présence de hachures et d'effets à chaque mouvement. Comme j'ai dit, le décor sert à accompagner. De cette manière, on voit bien mieux l'angle des coups, et surtout la sensation de vitesse qui les accompagne, rendant les combats bien plus agréables à suivre. Encore une fois, je vous demande de le garder en tête. Je suis un profane complet lorsqu'il s'agit de découpage, de bande dessinée et de lexique propre à la bande dessinée. Je n'y connais rien. Quelqu'un qui est plus expert sur le sujet, qui a fait plus de recherches ou même qui travaille là-dedans, ferait beaucoup mieux et vous expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Mais si même moi je l'ai remarqué, c'est que c'est notable pour l'œil d'à peu près n'importe quel lecteur. Et je me répète, on le voit surtout quand on compare ça aux planches des autres mangas et de ce qui se faisait à l'époque. Là-bas, c'était surchargé, la chorégraphie était moins poussée, c'était très beau, vous aviez beaucoup de plans très impactants, mais ça coinçait un petit peu là-dessus. Si vous faites des grandes étendues tout le temps, vous enlevez forcément les petites cases un petit peu saccadées qui augmentent le rythme et donnent une impression de vitesse. Et surtout, un truc que Dragon Ball aime beaucoup faire, c'est d'un coup, vous arrêtez ça pour une planche qui est bien plus large, qui va augmenter l'horizon et la vision du lecteur. Si vous faites beaucoup de double pages, c'est bien plus dur de le faire, ça. Ajoutez à ça la surcharge quand il s'agit des décors, c'est tout sauf pratique à lire. Déjà, les mangaka prenaient bien plus de temps pour leurs chapitres, parce que fallait ancrer tout ça. Chez Toriyama, le blanc domine, donc c'est plus efficace et plus rapide. C'est je pense ça la plus grande clé du succès de Dragon Ball au final. Toriyama était efficace, il ne visait que ça. Il fallait que ça soit lisible, propre, et ce, même pour un enfant. Une transformation, ça doit se voir dès le premier coup d'œil. Un enchaînement de coups, il faut qu'il apparaisse d'une manière intuitive au lecteur, pour qu'il lise sans avoir à y réfléchir. Vous l'aurez compris, il n'a absolument pas été question de la nostalgie dans cette vidéo. Moi, la vraie question que je me posais, c'est comment Dragon Ball a atteint ce statut? Comment Toriyama a réussi à changer le monde du manga? Parce que suite à cette formation et cette manière de découper, le Neketsu a changé. Parce que je vais pas vous mentir, Dragon Ball,
c'est un excellent manga. Et encore une fois, sa plus grande qualité est sa simplicité. En misant absolument tout là-dessus, Toriyama a réussi à créer une œuvre qui peut plaire à quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, comme à un gamin qui vient de découvrir le manga qui a seulement 7-8 ans. Parce que c'est facile à lire. Dragon Ball, c'est un manga qui peut plaire à absolument tout le monde. Et c'est ça sa plus grande qualité, c'est ça l'essence même de Dragon Ball à mes yeux. C'est pas une histoire de nostalgie ou quoi que ce soit du genre. Le manga est bon, il faut se poser la question de comment il l'a été, pourquoi il l'a été, comment cette manière de faire a révolutionné son genre, comment elle a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci à Akira Toriyama d'avoir créé cette œuvre. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.